Nouvelle tongue pour une nouvelle vie. Moi j'en connais un qui va passer une très bonne journée. Pourquoi? J'ai épluché ma pomme en un morceau. Ah, j'avoue, ça annonce une bonne journée ça. Et on a un petit ado ici. Il est 11 h du mat, il dort toujours, on n'arrive pas à le réveiller. Donc on laisse regarder cette pause, c'est trop mignon. À partir de quel âge ils arrêtent de dormir comme ça? Le cul en l'air. C'est trop mignon. Ouais. Ah, et oui, c'est de ça que je te parlais, Coco, c'est les magpies. Day one en Australie, premier jour, on est à l'arrêt bus parce qu'on a besoin de tellement de choses qu'il faut qu'on commence par aller dans un centre commercial, notamment pour avoir des numéros de téléphone australiens, pour tout en fait. On a besoin pour tout, il faut qu'on achète à manger. Là, il est genre plus de midi et on n'a rien mangé depuis très longtemps hier soir. On est arrivé à la chambre, il était genre minuit, le temps qu'on se douche. On a grignoté des petits trucs qui nous restaient de l'avion, des petits snacks et tout, genre il n'y avait rien. Et notre fils il avait faim, heureusement on a réussi à le caler avec des trucs qui restaient. Et là on s'est réveillé ce matin assez tard, il restait une compote, une gourde. Donc on l'a gardé pour lui, il s'est réveillé à quelle heure? À midi. Donc là on s'est vite préparé et on est dans on attend à l'arrêt de bus et on va commencer par se sustenter et prendre les premiers trucs dont on a vraiment besoin là tout de suite quoi. On est super content d'être là, on a entendu les premiers bruits des oiseaux. Ouais. Les odeurs et tout. Comment ils s'appellent, Coco, les oiseaux qu'on a entendus ce matin? Les ibis. Non, c'était pas celle-là. Le bus arrive. Les magpies. Les magpies. Ah, le bus arrive, cool. Ça commence bien parce que on a du cash, on a des dollars australiens mais ils prennent pas. Ils prennent que la carte de crédit sauf qu'on n'a pas encore de compte australien. Et ils prennent la carte Opal, enfin la carte des services de bus de l'état du New South Wales. Mais les nôtres elles sont pas encore rechargées. Et on a dit justement on a rien, on a que du cash. Et il a dit non c'est pas grave, asseyez-vous pour cette fois. C'est bien comme je me rappelle l'Australie quoi. Oh t'as pas de quoi payer, c'est pas grave, profite quand même. C'est pareil à l'hôpital hein, pour information, j'ai une copine, elle restait 4 jours à l'hôpital. C'était des milliers de dollars et elle a dit qu'elle avait pas tout, ils ont dit ok, point. C'est bienvenue en Australie quoi. Donc là maintenant, faut qu'on trouve à manger, il y a à manger tout autour. Faut qu'on cherche un truc, vu qu'on a mangé super mal dans les avions et tout, ce serait bien qu'on trouve un truc un peu sain. Je sais même pas si vous m'entendez. C'est overwhelming tellement il y a, c'est overstimulant tellement il y a trop de choses, c'est plus donné de la tête. Premier repas en Australie, des sushis géants pour petit monsieur qui est fan de sushi. Et nous on a pris de la nourriture indienne. Comment c'est Hugo? C'est trop bon hein. Les premiers achats en Australie, des tongs à 3 $ pour Hugo, des chaussons à 3,50 $, pardon, des petits chaussons de Noël pour Coco et moi, regardez-moi, ces magnifiques chaussons sirènes. J'aime trop, ils sont trop bien, j'aime bien que ce soit un petit peu ouvert au bout, ça respire quand même. Ils sont tout doux, ils sont trop confortables mais je suis trop contente. Voilà, il me fallait des nouveaux chaussons et même pour ramener à la Réunion il m'en faut. Ça se trouve je m'en achèterai une autre paire d'ici là si je verrai comment ils sont abîmés dans quelques mois. On a aussi pris ce trop beau chapeau pour Coco, j'adore le tie and dye comme ça, il est super joli. Moi je me suis pris un petit short de pyjama, un t-shirt de pyjama, il y a un pyjama pour Coco aussi prêt à être lavé. Et puis on a fait des courses et on est enfin rentré. Et ici on a un petit Coco qui est en train de jouer avec son nouveau jouet qu'il a choisi dans le magasin, il pouvait choisir, c'est lui qui a choisi ça. Et un truc qu'on adore en Australie, qu'on avait oublié avec Hugo, on a acheté un ensemble de pyjamas à notre fils sur le thème des planètes et tout. Il y a le t-shirt et le pantalon assortis, c'était affiché à 14 $. En euros, je vous écrirai ici combien ça fait, je sais plus, mais voilà, c'est pas très cher, enfin c'est un prix comparé à la Réunion, c'est vraiment pas cher. Et arrivé à la caisse, c'était 9 $, c'était passé à 9 $ alors que c'était nulle part indiqué que c'était en promo. En fait, je sais pas si t'as remarqué, mais en Australie, on a souvent des bonnes surprises. Ouais, c'est pas le prix affiché, mais sauf que c'est moins cher quoi, alors qu'à la Réunion c'est tout le temps l'inverse quand on se fait quand le prix est pas le même, c'est toujours dans le mauvais sens pour nous, tu vois. Et on s'est fait la réflexion aussi dans le supermarché, enfin dans tous les magasins, qu'il n'y a pas de faux semblants, ils s'enquiquinent pas avec des 2,99 € pour faire genre, et ouais c'est vrai. C'est que 3, 4, 5, ouais, 5, c'est des prix ronds. Des fois c'est 50. Ouais, ou même 70, mais ouais. 70, mais oui, il n'y a pas des 95, c'est chiant ça. 99, et donc dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure, ça c'était affiché à 5 $. Oh, un petit puzzle et tout, notre fils il aime bien les puzzles. C'était affiché à 5 $, une fois arrivé à la caisse c'était 1 $. Si j'avais su, j'aurais pris toute la collection parce qu'il y en avait plein avec des dessins différents quoi. Donc on y retournera, j'en prendrai d'autres. Trop cool. On rigolait avec Hugo parce qu'on se disait là, on pourrait être en vacances à Orléans, ce serait la même chose.
On est dans un pays de ouf, mais en fait, les enfants, quand ils aiment faire certains jeux, c'est peu importe où on est, quoi. Là, ils s'éclatent. Sauf qu'on entend des bruits d'oiseaux bizarres. Ça qui change, hein. C'est vrai qu'en plus, avec la haie de tuya et l'espèce de sapin, on pourrait vraiment être à Orléans chez ma grand-mère. Il y a exactement ça. C'est quoi les oiseaux qu'on entend? Les ibis. Non. Toute la journée, on va les répéter. Non, c'est des magpies. Magpie. Bon, bah, il s'est mis à pleuvoir, donc apéro popcorn. Je disais à Hugo, comme c'est incroyable, en 2016 on était exactement ici sur la plage de Manly, il y a même des vlogs sur ma chaîne si vous cherchez, et on regardait cette plage et on était tous les deux, et maintenant on est ici, mais avec un coco, avec une addition. C'est fou, hein. 8 ans plus tard, sur le même endroit, Ouais. rien n'a changé. Si le business qu'on voulait acheter en 2016 il a fermé. Oui. On est passé devant tout à l'heure, on va aller dire bonjour parce que on était avancé quand même dans le projet, et du coup on avait sympathisé avec les proprios et tout, et là on est repassé pour les voir, mais ça a fermé. Voilà. Il y a toujours leur panneau au-dessus, mais dessous le business maintenant c'est un truc de spa. Ouais, avant c'était une boulangerie et maintenant c'est un truc de massage. Trop drôle. Mais c'est trop bizarre de revenir dans un endroit, j'allais dire de ta jeunesse, c'était pas il y a si longtemps non plus, c'était à 9 ans quoi. Ah quand même. 8 ans. 8 ans. Mais tu sais, revenir dans un endroit où tu étais il y a 8 ans, mais pas du tout dans le même contexte, et avec un petit machin comme ça qui te suit. C'est trop drôle, c'est trop génial. C'est là que tu vois que la vie ça passe et que ça évolue de ouf. Tu sais, c'est ce genre de petit moment où ça te fait réaliser dans le temps, tu sais, tu mets des petits pins dans le temps. Regardez-moi la beauté de cet endroit. Bon là on est dimanche, donc il y a énormément de monde. Beaucoup de jeunes aussi, d'ados et tout. Ouais, il y a beaucoup de monde, je ne me souvenais pas avoir vu. Ouais, mais en fait quand tu regardes la quantité d'ados, c'est ça, ils sont pas à l'école. En tout cas, là on a une construction avec des routes, des pyramides et des je sais pas quoi. Tu veux que je fasse quoi? Ah, je garde tes jouets? Ok. Bah, on lui a pas encore acheté de jouets de plage, mais il s'est débrouillé parce qu'il en a trouvé dans le sable en creusant. Abandonné. Ah, il a vu que c'est un tractopelle? Je sais pas. Je pense. Je pense parce qu'il le faisait rouler tout à l'heure. Enfin voilà. C'était petit moment mi-nostalgie, mi-waouh, c'est incroyable la vie. Et la traditionnelle chasse aux mouettes. Et on se met à 4 avant de l'attraper, on va s'envoler. Le cauchemar. Outfit spécial cause printemps-été 2024. C'est un sac de course pour ceux qui se demandent. Ils sont vraiment stylés les sacs de course parce qu'ils ont une grande anse et une petite anse. Oh mais quel mannequin! Petite anse. Petite anse. Superbe. Magnifique.